Jésus. Éternel, nous te disons merci une fois de plus. Laisse que ton nom puisse être élevé, glorifié ce soir. Éternel, maintenant que nous voulons entendre ta parole, nous avons besoin de ton onction. Que ton onction nous enseigne ta parole dans la vérité. Et que ton esprit nous pousse à parler pour la gloire de ton nom. Règne en ces lieux et domine sur tout ce soir. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour notre deuxième journée de notre séminaire, dont le thème est intitulé « Réussir ». Comment réussir la nouvelle année avec Dieu. Hier, nous avons défini les mots qui composent notre thème. Nous avons parlé de ce qu'on attend par l'année. L'année nouvelle. Nous avons vu ce qu'on attend par réussir. Dieu a couronné chaque année de ses biens. Et ce pas durant toute l'année, verse dans l'abondance. C'est-à-dire pour Dieu, quand l'année termine, quand une autre année commence, Dieu veut que son enfant vive une autre vie, marche de succès en succès, et que l'enfant de Dieu réussisse pour sa gloire. Ce soir, nous commençons avec notre deuxième grand point, intitulé « Réussir avec Dieu l'année nouvelle ». Comment tu peux réussir l'année nouvelle avec Dieu? Nous réalisons Psaume chapitre 60. Nous l'avons lu hier et nous lisons encore aujourd'hui pour une bonne appréhension. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Quand on parle des exploits ici, les exploits signifient quoi? Les exploits signifient bien-aimé dans le Seigneur. Ça signifie les miracles. Ça signifie bien-aimé dans le Seigneur. L'inattendu. Ça signifie le succès. Ça signifie la réussite. Voilà pourquoi notre premier point. Si vous voulez réussir l'année nouvelle avec Dieu, le premier point ou la première clé, il faut être avec Dieu. Être avec Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir l'année nouvelle, nous avons besoin de Dieu et non d'autre chose. Si tu veux réussir, avoir le succès dans votre vie, aller de l'avant, bien-aimé dans le Seigneur, la première condition, il faut être avec Dieu. Être avec Dieu,
Sans Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas réussir. Sans Dieu, frères et sœurs, tu risques de vivre les mêmes choses. Tu risques de vivre les mêmes années. Il n'y aura pas la différence. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a dit dans Jean chapitre 15, il dit que sans lui, personne ne peut faire quelque chose. Alléluia. Donc la première condition, si tu veux réussir dans ta vie, surtout la nouvelle année, il faut être avec Dieu. Alléluia. Il faut être avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Beaucoup d'enfants de Dieu, pourquoi ils échouent toutes les années, même dans leurs entreprises, dans leurs projets, même dans leurs démarches? C'est parce qu'ils sont sans Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec eux. Il peut avoir un bon projet, mais comme Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas réussir. Il ne peut pas les réaliser. Beaucoup d'enfants de Dieu travaillent. Il y en a qui sortent le matin et qui rentrent tard. Mais si vous voyez le fruit de leur travail, vous remarquerez qu'ils ont échoué dans leur vie. Hier, j'ai posé la question que j'ai toujours eu l'habitude de poser aux enfants de Dieu qui travaillent. Qu'à la fin de l'année, combien avez-vous dans votre compte? Quel est le résultat de votre travail? Qu'est-ce que vous avez gagné toute l'année? S'il faut que tout le monde me réponde. Il y en a peut-être qui vont me dire qu'ils n'ont rien dans leur compte. Il y en a qui n'ont même pas les résultats de leur travail. C'est parce que les gens veulent travailler eux-mêmes. Ils ne sont pas avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est avec Dieu, c'est qui premièrement? C'est celle qui a une relation intime avec Dieu. Une relation intime avec Dieu. Si nous remarquons notre marche avec Dieu, parfois nous ne sommes pas en communion avec l'Éternel. Parfois nous ne sommes pas intimes avec Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est avec Dieu, c'est celle qui marche avec Dieu. Celle qui marche avec Dieu. Celle qui n'est pas celle. Jésus nous a fait une promesse. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Mais il y en a bien aimés qui ne marchent pas avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi leur vie, c'est une vie d'échec. Tout ce qu'ils entreprennent, il n'y a pas de réussite. Tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ils reviennent toujours au point de départ, année par année. La personne qui marche ou qui est avec Dieu, c'est celle qui place sa confiance en Dieu. Celle qui place sa confiance en Dieu. Il y en a, frères bien-aimés, qui n'ont pas la confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi ces personnes-là échouent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi cette année, Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que cette année 2024 soit pour toi une nouvelle année. Là où tu as échoué, Dieu veut que cette année, tu puisses réussir au nom de Jésus. Là où les choses n'ont pas marché, l'Éternel veut que cette année, que les choses marchent. Mais pour que les choses puissent marcher, tu dois être avec lui. Tu dois être avec l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir au nom de Jésus? Suis-moi très bien. Être avec Dieu pour réussir consiste en quoi? Je veux que tu m'entendes très bien. Je veux que tu me comprennes ce soir par la grâce de Dieu. Être avec Dieu pour réussir la nouvelle année consiste en quoi? Amen. Des Chroniques chapitre 15.
Des Chroniques chapitre 15. On lit des Chroniques chapitre 15. Nous allons lire le verset 2. Amen. On peut commencer au verset 1. L'Esprit de Dieu fit ci à Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoute-moi Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Être avec Dieu pour réussir consiste en quoi? Premièrement, c'est à être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Quand vous êtes en communion avec Dieu, l'Éternel est avec vous. Alléluia. Quand vous n'êtes pas en communion avec Dieu, l'Éternel n'est pas avec vous. C'est comme ça ici. La parole de Dieu nous est adressée. Elle nous dit que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alléluia. Si vous n'êtes pas avec l'Éternel, l'Éternel n'est pas avec vous. Quand est-ce que l'Éternel est avec nous? C'est quand on est en communion avec lui. Quand on est en communion avec lui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas en communion avec Dieu. Ils prient, mais Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Et tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire sans Dieu, parce que l'Éternel n'est pas avec eux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frère bien-aimé, si tu veux réussir dans ton commerce, dans ton travail, dans ton combat, dans tes projets, tu dois être en communion avec Dieu. Il faut être en communion avec Dieu. Alléluia. C'est très très important. Quand tu as communion avec Dieu, Dieu est avec toi. Mais quand tu n'es pas en communion avec Dieu, l'Éternel te laisse, il t'abandonne, il n'est pas avec toi. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont vaincus, malgré leurs prières, malgré le fait de chasser les démons. Mais ils sont vaincus par le monde de l'Éternel, parce qu'ils ne sont pas en communion avec l'Éternel. Alléluia. La personne qui est en communion avec Dieu, c'est celle qui demeure dans sa parole. C'est celle qui fait sa volonté. C'est celle qui craint l'Éternel. Alléluia. Si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu n'es pas en communion avec lui. Si tu pratiques la vie de péché, tu n'as pas la crainte de l'Éternel, Dieu n'est pas en communion avec toi. Alléluia. Et retenez ces choses que je suis en train de vous dire. C'est très très important. Frère bien-aimé, si tu marches dans la volonté de Dieu, si tu gardes ce commandement, tu es en communion avec Dieu. Alléluia. C'est très très important. Mais le diable, il le sait. Il le sait. Il pousse beaucoup d'enfants de Dieu à ne pas demeurer dans la volonté de Dieu, à ne pas marcher, bien-aimé, dans la volonté du Seigneur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas garder le commandement de Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait que quand ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, Dieu n'est pas avec eux. Quand ils pratiquent la vie de péché, l'Éternel n'est pas avec eux. Même s'ils viennent à l'église, même s'ils servent Dieu, ils sont seuls.
L'éternel n'est pas avec eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la Bible nous dit, parce que celui qui vous a appelé, il est saint. Nous devons aussi être saints. Marchez dans la sanctification. Marchez dans la crainte de Dieu. Là, nous allons avoir la victoire et nous allons réussir pour la gloire du Seigneur. Amen. Si vous êtes avec Dieu, dans votre vie, dans votre travail, dans vos combats, même dans vos projets, vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la réussite vient de Dieu. La réussite ne vient pas de nos efforts. La réussite ne vient pas de quelque part. La réussite vient de l'Éternel des armées. C'est lui qui donne la réussite. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Dieu veut que cette année, que tu puisses réussir. Mais sois en communion avec lui. Marche dans la sanctification. Marche dans la crainte de Dieu. Demeure dans sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où vos parents ont échoué, vous allez réussir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous déclare cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir quelques personnes qui ont réussi pour avoir été avec Dieu. Ils ont réussi dans leur vie, dans leur démarche, leurs entreprises, pour avoir été avec Dieu. La première personne, nous allons voir David. 1 Samuel, chapitre 18. Chapitre 18, verset 5. On va lire aussi le verset 14. Amen. La Bible dit que David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le monde, même aux serviteurs de Saoul. Verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises, car l'Éternel était avec lui. Car l'Éternel était avec lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, David était mis à la tête de l'armée, bien aimé dans le Seigneur par Saoul. Mais quand Saoul l'a envoyé en guerre, la Bible dit il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Il avait la réussite dans son combat. Amen. Non seulement dans son combat, au verset 14, que dans toutes ses entreprises, il avait la réussite. Pourquoi il est ressuscité? Ce n'est pas parce qu'il était voyant. Ce n'est pas parce qu'il savait combattre. C'est parce que l'Éternel était avec lui. Alléluia. Parce que l'Éternel était avec lui. Frères et sœurs, à cause de sa réussite, la Bible nous dit ceci au verset 5. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne réussis pas dans la vie, la société ne te donnera pas de la valeur. Il ne te considérera pas. Si tu n'as pas réussi, si on ne voit pas la réussite, personne ne peut te donner de la considération. Mais David, à cause de la réussite, il plaisait au peuple, même aux serviteurs de Saoul bien-aimé. On lui donnait de la valeur, on lui donnait de la considération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi dans la vie, tu es condamné à réussir au nom de Jésus-Christ. Tu es condamné à faire un effort pour pouvoir réussir au nom de Jésus. Si tu échoues, si tu es dans la génération de ceux qui échouent, la société ne te donnera pas de la valeur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi, frère bien-aimé, le secret des réussites de David, c'était le fait d'être avec Dieu. D'être avec Dieu. Comme Dieu était avec lui, Dieu lui donnait la réussite. Et là où des gens ont échoué, lui ne pouvait pas échouer. Il allait toujours réussite sur réussite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frère bien-aimé dans le Seigneur, la réussite vient de Dieu. Voilà pourquoi il faut être avec Dieu pour réussir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans tous ces combats, notre bien-aimé David ne faisait que réussir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Tu sais pourquoi tu échoues? Tu échoues dans tout travail. C'est parce que tu n'es pas avec Dieu. Tu sais pourquoi tu échoues dans ton mariage, même dans tes projets. C'est parce que tu n'es pas avec Dieu. Dieu doit être avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Le secret de la réussite de David, c'était parce que Dieu était avec lui. Qu'est-ce qui prouvait que Dieu était avec David? Suis-moi très bien. Dans Psaume 117, il y a quelque chose que nous devons comprendre ce soir. Psaume 119, au verset 131. 131. Alléluia. Ici, c'est David qui parle. Il dit, j'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Alléluia. Il avait l'envie des commandements de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qui prouve que David était avec Dieu? Pour David, Dieu était son pilier. Son pilier. Dieu était le fondement de toutes ses actions. Il ne pouvait pas faire quelque chose sans s'appuyer sur Dieu, sans s'appuyer sur l'Éternel. Il se basait sur Dieu. Il comptait sur l'Éternel dans toutes ses actions. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu lui donnait toujours la réussite. Parce qu'il comptait entièrement et totalement sur Dieu pour chaque domaine de sa vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu lui donnait toujours la victoire. Et toi, tu comptes sur lui. Il y en a ici qui comptent sur leur expérience, qui comptent sur leur intelligence. Voilà pourquoi vous échouez. Alléluia. Il faut compter sur Dieu. Que Dieu soit le pilier de tous les domaines de ta vie. Quand tu veux t'engager, il faut bien aimer compter sur Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va te donner la réussite. Qu'est-ce qui prouve encore, bien aimé dans le Seigneur, que David était avec Dieu? La deuxième chose, David, bien aimé dans le Seigneur, entretenait avec Dieu une profonde intimité. Il entretenait avec Dieu une profonde intimité. À cause de cette intimité-là, Dieu lui accordait, bien aimé, la réussite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi il dit dans Psaume, chapitre 73, verset 28. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? David, toute
toute sa vie, c'était une profonde intimité avec Dieu. Une vie de rechercher Dieu. Il n'avait que, bien aimé, l'amour de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, c'était son bien. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu est là. Vers qui il s'approchait, lui donnait toujours la victoire. Il lui donnait toujours la réussite. Qu'est-ce qu'il lui faisait, bien aimé? Il voulait demeurer en présence de Dieu. Il voulait demeurer en présence de Dieu. Il cherchait l'Éternel. Il le consultait avant de s'engager, avant de faire quelque chose. Il cherchait l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Mais vous savez pourquoi nous échouons? Beaucoup de chrétiens échouent parce que, bien aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas en intimité avec Dieu. Il veut s'engager, il veut faire quelque chose, il le fait selon sa connaissance, sans chercher l'Éternel, sans chercher le Tout-Puissant. Bien aimé dans le Seigneur, il faut s'approcher de Dieu régulièrement. Il faut avoir une vie intime avec Dieu. Et c'est Dieu là va te donner la réussite. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, je t'en supplie ce soir, sois quelqu'un qui a une vie d'intimité avec Dieu, qui aime s'approcher de Dieu, qui aime chercher Dieu, qui aime consulter Dieu, qui aime prier Dieu avant de s'engager, avant de faire quelque chose. Le Seigneur va te donner la réussite. Amen. Une autre chose qui prouve que David était avec l'Éternel, il est dit lui-même dans Psaume 119. Il est dit au verset 1. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Selon la loi de l'Éternel. Frères et sœurs, David, bien-aimé dans le Seigneur, obéissait à la loi de l'Éternel. Il marchait selon la loi de l'Éternel. Frère bien-aimé, la loi de l'Éternel, c'était le code de conduite pour lui. Amen. Voilà pourquoi il marchait selon ce que Dieu a dit, et cela l'a mené à la réussite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il obéissait à Dieu. Voilà pourquoi partout où il passait, il réussissait toujours. Parce qu'il avait des instructions de Dieu. Il marchait selon la loi de l'Éternel. David obéissait toujours aux instructions reçues de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il obéissait à la parole de Dieu. Il se soumettait à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi David réussissait. Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, frères et sœurs, vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent? C'est parce que, bien aimés dans le Seigneur, ils n'obéissent pas à Dieu, même pas à sa parole, même pas aux instructions données par Dieu. Voilà pourquoi ils échouent. Ils font tout, mais sans obéir à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, si tu obéis à la parole de Dieu sans distinction, tu vas réussir dans ta vie au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Là où tu fais beaucoup d'efforts à cause de l'obéissance, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1er roi, le 1er roi chapitre 2, verset 3. Écoute ce que l'Éternel dit. Amen. Quand David, on commence au verset 1. David approchait du moment de sa mort.
il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tournera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Bien-aimé dans le Seigneur, David a eu l'expérience de sa réussite. Il tend vers la mort. C'est son fils Salomon qui devrait le succéder. Il lui prodigue des conseils. Il lui dit, si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, partout où tu seras, voilà ce que tu dois faire. Tu dois observer le commandement de l'Éternel. Tu dois marcher selon ses voies. Tu dois garder ses lois et ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. Amen. Afin que tu réussisses. Frère bien-aimé, la réussite est dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de l'Éternel, aux instructions de Dieu. Tu vas réussir, bien-aimé. Alléluia. Le secret, frère, ma chère bien-aimée, des réussites dans les projets, des réussites dans les entreprises, même dans le combat, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans l'obéissance à la parole, obéissance à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? L'enfant de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans tel ou tel domaine de la vie de l'homme? Il faut savoir cela. Il faut le savoir, bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de l'Éternel demeure à vous en abondamment. Quand la parole de Dieu est en vous, bien aimé dans le Seigneur, tu sais obéir à cette parole. C'est très très important. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il doit lire la parole, il doit méditer la parole, il doit connaître ce que Dieu a dit pour pouvoir obéir, frère, afin de réussir dans sa vie. Alléluia. Je peux donner quelques cas. Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ici, dans leur travail, ils échouent? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Quand vous n'obéissez pas, vous n'allez pas réussir. Même dans votre commerce, même si vous savez faire le commerce, même si vous avez les capacités de travailler, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vas échouer dans ce travail. Alléluia. Je prends quelques cas par exemple. Amen. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est en donnant qu'on reçoit. Je donne un seul exemple. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne donnes pas à Dieu. Tu ne donnes pas les offrandes. Toi, tu crois que tu vas recevoir. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Tu veux recevoir de la part de Dieu, il faut donner. Ça, c'est un principe. Il faut donner, frère. C'est ça la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mais toi, tu désobéis. Alléluia. Quand tu désobéis, tu ne vas plus recevoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir de Dieu? C'est très très important. Amen. Frère bien-aimé, la parole de Dieu dit, combien d'enfants de Dieu ici travaillent, ils veulent que leur travail prospère. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils font tout pour que ça puisse prospérer. Mais il faut obéir à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'on honore l'Éternel ton Dieu avec tes biens et le prémices de tous tes revenus.
Alléluia. Est-ce que tu le fais, frère? C'est pourquoi tu manques toujours. C'est un domaine seulement. Je prends seulement ces exemples pour que tu comprennes. Alléluia. C'est très très important. Combien de frères ici travaillent mais qui ne payent pas la dîme? Combien, frère? Mais il veut que son travail aille de l'avant. Il veut que Dieu le bénisse. Non, Dieu ne te bénira pas. Ton travail ne sera pas béni parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Tout ce que tu vas faire, ça ne va plus aller de l'avant. Tu as ouvert la porte à l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frère bien-aimé, la réussite dans le travail, même dans nos projets, bien-aimé dans le Seigneur, la base, le fondement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. À la parole du Seigneur. C'est très très important, frère. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Dieu veut que cette année, ton travail puisse réussir. Amen. Tes projets puissent être réalisés. Que tu puisses avoir un résultat pour tout ce que tu entreprends pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus-Christ? Amen. C'est très très important. Frère bien-aimé, cette année 2024, prends la décision d'obéir à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, de te soumettre à ce que Dieu a dit. À ce que Dieu a dit. Amen. Il y a une sœur dans notre église. J'avais voulu qu'elle soit là, malheureusement, ce soir, elle n'est pas là. Amen. Le Seigneur lui dit, ils avaient une boutique pleine de marchandises. Pleine de marchandises. L'Éternel lui dit dans un rêve, première fois, l'Éternel lui dit, prends un article de chaque marchandise, mets dans le panier. Va donner au pasteur Denis dans le rêve. Première fois, elle a cru que c'était de penser. Deuxième fois, ça revient encore. Il dit à son mari, écoute le rêve que je viens de faire. Son mari lui dit, prends comme tu l'as rêvé 2 fois, va donner au pasteur 2 fois. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la sœur a pris un article, l'a mis dans le panier. À ce moment-là, j'habitais encore à Lingua, la Silkabalo, 190. Il vient la route de la maison. Il trouve son ami en cours de route. Son ami lui dit, il y a un frère qui témoigne là-bas. Si on peut aller d'abord là-bas suivre le témoignage, et puis on ira chez ton pasteur. Ils arrivent là-bas. Et c'était le frère Sakombi Inongo qui témoignait, qui faisait le témoignage quand il s'est converti. Il va prendre le panier là, il va offrir là-bas. Il le laisse là-bas. Elle rentre. Quand elle est rentrée, elle ne m'a pas dit à moi ni à son mari. Il a fait semblant. 2 semaines après, sécheresse dans la boutique. Ça a commencé à sécher. Jusqu'à tel point que il n'y avait plus de marchandises. Elle ne pouvait plus acheter les marchandises. Même pas payer le loyer pour la maison. Elle était obligée de fermer. C'est quand elle a fermé qu'elle a dévoilé le secret à son mari. Son mari lui dit, tu dois aller dire ça au pasteur. Alléluia. Quand elle est venue me dire, j'ai commencé à rire. J'ai dit, est-ce que moi je t'ai demandé ça? Non, moi je ne t'ai pas demandé. Mais il y a quelqu'un qui a demandé pour moi. À cause de ce que je fais pour lui. Il est venu demander pour moi. Mais comme tu as refusé, tu vivras la conséquence au nom de Jésus. Alléluia.
Vous comprenez, frère? On ne blague pas avec Dieu. Frère bien-aimé, la réussite, c'est la vie de l'homme. La réussite, c'est la valeur de l'homme. Frère, je t'en supplie, si tu veux réussir, obéis à la parole de Dieu. Quel que soit, bien-aimé, quelle que soit la gravité de cette parole, tu dois obéir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est pourquoi, frère bien-aimé, Abraham, pendant beaucoup d'années, il cherchait l'héritier. Sa fille avait fait la promesse. Mais quand Dieu donne un enfant, l'Éternel lui dit, donne-moi cet enfant. L'unique que tu as là. L'unique. Il n'a pas dit, bon, c'est l'unique que je ne peux pas te donner. Il n'est pas allé dire à sa femme, imaginez Sarah chercher l'enfant des années. Mais Dieu lui donne l'enfant et Abraham va lui dire, non, Dieu m'a dit que je vais donner son enfant. Ça allait être comment? Mais il a obéi à la parole de Dieu. Quand il a obéi, Dieu a pourvu. Quand il a obéi, il est devenu le père de multitudes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Frère bien-aimé, l'obéissance produit la bénédiction. Ça produit la prospérité. Ça produit même la production. Voilà pourquoi il faut obéir à Dieu. Quel que soit le travail que tu fais, obéis à l'Éternel. Obéis à l'Éternel. Combien de frères ici, combien de sœurs ici sont bénis dans cette église? Mais combien respectent la parole? Combien obéissent à Dieu? Ce que Dieu vous a dit, vous refusez d'obéir. Mais vous bloquez votre prospérité. Vous bloquez votre réussite. Même la réalisation. Frère bien-aimé dans le Seigneur, de ce que Dieu veut faire avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ce soir, je veux que tu réussisses dans toutes les entreprises avec Dieu au nom de Jésus, en obéissant à l'Éternel. Si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, je t'en supplie, reviens au pied de l'Éternel, marche dans sa volonté. Je vais vous dire un secret. Le péché ne produira rien dans votre vie. Si ce n'est la malédiction, si ce n'est la mort, si ce n'est la séparation avec Dieu, voilà pourquoi, frère, si tu demeurais dans le péché, abandonne le péché et répands-toi. Donne ta vie à Christ. Trop, c'est trop bien aimé. Il faut avoir le souci de votre vie. Je ne peux pas comprendre. Frère bien-aimé, tu connais le combat de ta fille, le combat de ta famille. Tu continues à pratiquer le péché. Mais tu es ennemi de ta vie. Alléluia. Tu es ennemi de ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie ce soir, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, abandonne la vie de péché, abandonne la désobéissance, viens au Seigneur, crois en Jésus-Christ. Si tu es venu rétrograde, l'Éternel a des grâces, a besoin encore de toi. Il y a encore de la place pour toi. Donne ta vie à Christ. Toi qui n'as pas donné sa vie à Christ, accepte-le et reviens à l'Éternel comme un enfant prodigue, bien aimé dans le Seigneur, et reviens à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Une deuxième personne, on se limite par là, qui a reçu avec Dieu, c'est Ézéchias. Ézéchias a reçu avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen au nom de Jésus? Dieu veut que tu puisses réussir. Amen. 2 Rois chapitre 18, verset 7. La Bible dit l'Éternel fit avec Ézéchias, qui est réussi dans toutes ses entreprises. Amen. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et celui-ci ne lui fut plus assujetti. Amen. Donc le roi ne l'a pas dominé à cause
d'être avec Dieu. Alléluia. C'est très très important. Suis-moi ma soeur, mon frère. Ézéchias a réussi dans toutes ses entreprises. Tout ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui a dit qui était à la base de sa réussite? C'est le fait d'être avec Dieu. D'être avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient dominés par le roi d'Assyrie. Mais comme il était avec Dieu, il s'est révolté. Il dit jamais je dois être libre. Je ne peux pas être dominé. Alléluia. Comme il était avec Dieu, il a été libéré. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frères et sœurs, je t'en supplie, si tu veux réussir dans ton travail, dans ton mariage, même dans tes combats, il faut être avec Dieu. Alléluia. Sois avec l'Éternel. Amen. C'est très très important. Pourquoi tu as des problèmes dans ton travail? Parce que Dieu n'est pas ton partenaire. Alléluia. Il n'est pas ton compagnon. Alléluia. C'est très très important. Frère bien-aimé, tu es combattu. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la victoire? C'est parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Amen. Quand vous marchez dans la vie de péché, la vie de désobéissance, Dieu n'est pas avec vous. Là, vous ouvrez la porte aux sorciers, aux magiciens, au monde des ténèbres de te dominer. Combien prient ils sont sous les jougs démoniaques? Combien prient ils sont sous la domination sorcière? Alléluia. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Quand vous marchez dans le péché, quand vous désobéissez, vous ne faites pas ce qui plaît à l'Éternel. L'Éternel n'est pas avec vous. Alléluia. Il n'est pas avec vous, frère. Même si vous faites semblant, Dieu n'est pas avec vous. Mais Ézéchias, il a été dominé, soumis, bien-aimé, à l'autorité d'Assyrie. Mais comme Dieu est avec lui, il s'est révolté. Il dit je ne peux pas. Et il a été libéré de cet esclavage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, frère bien-aimé, quel est le démon qui ne peut pas quitter le corps? Quel est le combat qui n'a pas la fin? Quel est le désert qui n'a pas la fin? Chaque désert a un début et une fin. Chaque combat, bien-aimé, son contraire, c'est la victoire par le sang de l'agneau. Toutes les années, tu n'as pas la victoire. Toutes les années, tu es toujours dans le désert. C'est qu'il y a un problème dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, vous êtes allés loin de Dieu. Vous avez désobéi à l'Éternel. L'Éternel t'interpelle ce soir de revenir à lui, de te repentir. Frères et sœurs, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Tu vas réussir, bien-aimé. Tu as commis des bêtises les années passées. Cette année, ce n'est pas une année de commettre des bêtises. C'est une année de prendre la vie au sérieux. Avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu au nom de Jésus. Tu es consacré pour Dieu. Marcher avec l'Éternel. Demeurer dans sa volonté. Il ne passera pas un mois. Il ne passera pas 2 mois que la réussite ne soit manifestée dans votre vie. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Combien de frères? Si je posais la question à chacun de nous ici, quel est le montant qu'il a eu en 2023? Donc on peut commencer en 2020, juste 2023. Il y en a qui ont touché de l'argent. Si vous dites le montant qu'ils ont touché, vous ne pouvez pas croire. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Vous avez fait quoi? Alléluia. Vous avez fait quoi avec ça? Amen. Non, frère bien-aimé, je t'en supplie. Cette année 2024, les choses doivent changer. J'ai dit les choses doivent changer. J'ai dit les choses doivent changer. Comme c'est une année nouvelle, elle ouvre une porte nouvelle pour t'amener à des choses nouvelles. Les mêmes choses négatives, maléfiques, doivent disparaître dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Les
noms le plus puissant. Il faut que quand vous travaillez, vous voyez la réussite au nom de Jésus. Quand vous avez des projets, vous les réalisez. Quand vous êtes combattu, vous avez la victoire. C'est cela la volonté de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important. Pourquoi tu désobéis à Dieu? Pourquoi tu désobéis à Dieu? Il y en a qui sont appelés pour servir Dieu, mais qui ont abandonné, qui refusent. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin de toi, ma soeur. Il a besoin de toi, mon frère. C'est très très important. Amen. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la maison de Dieu. Il faut servir Dieu. Et le Seigneur sera avec nous pour la gloire de son nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La première clé pour réussir la nouvelle année, nouvelle, il faut être avec Dieu. Et sois plus seul. Sois avec Dieu. C'est très très important. Sois avec Dieu dans ta vie. Sois avec Dieu dans ta marche. Sois avec Dieu dans ton travail. Dans tes projets. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Même si les sorciers te combattaient, ils ne vont plus te vaincre au nom de Jésus. Parce que Dieu est invincible. Personne ne peut vaincre Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Si vous m'avez entendu, applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mets-toi debout là où tu es. Remercie le Seigneur notre Dieu pour cette parole de ce soir. Dis à Dieu merci au nom de Jésus. Et remercions-le tous. L'Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole que tu viens de nous donner ce matin, ce soir. Merci mon Dieu, mon roi, pour la première clé des réussites de la nouvelle année. Père des grâces, je te bénis ce soir. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Lève ta main. Je veux que tu puisses d'abord faire un examen de conscience. Est-ce que Dieu est avec toi? Nous avons dit que celui que Dieu est avec lui, il est en communion avec Dieu. Il obéit à Dieu. Il demeure dans la volonté de Dieu. Il marche dans la crainte de l'Éternel. Il plaît à l'Éternel. Est-ce que toi tu es en communion avec Dieu? Est-ce que toi tu obéis à Dieu? Tu obéis à sa parole? Est-ce que tu obéis à ses commandements, même ses instructions? Est-ce que tu le fais? Si tu n'obéis pas, si tu n'as pas demeuré dans la volonté de Dieu, je veux ce soir que tu lèves ta main. Lève ta main vers l'Éternel. Demande à l'Éternel ce soir pardon. Présente à Dieu ta désobéissance. Nomme ta désobéissance. Seigneur, regarde dans tel domaine. Tu as dit ça, mais moi je ne l'ai pas fait. Je t'ai désobéi. Pardonne-moi ce soir. Si c'est dans ta marche avec Dieu, demande pardon à l'Éternel. Ce soir, au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Si tu es rétrogradé, reviens à l'Éternel. Au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Élève ta voix. Élève ta voix. Je t'en supplie. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, l'Éternel notre Dieu, Père des grâces, je t'ai désobéi, Père. L'Éternel dans ma marche, l'Éternel dans mes actes, mes pensées, l'Éternel. Ce que tu m'as dit de faire, je ne l'ai pas fait, l'Éternel. Je désobéis, Père des grâces. Voilà pourquoi ce soir, je reconnais ma désobéissance. Au nom de Jésus-Christ, je reconnais, mon Dieu, mon roi, ce que je fais, qui ne t'a pas plu, qui t'a déshonoré, Seigneur. Dans le nom de Jésus, l'Éternel des grâces, pardonne.
Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, l'Éternel. Purifie-moi ce soir. Toi, le véritable Père. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Père bien-aimé dans le Seigneur. Prie, frères et sœurs. Tu connais ta désobéissance dans l'un ou l'autre domaine de ta vie, dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, et répands-toi ce soir. Et répands-toi ce soir. Et répands-toi ce soir. Et répands-toi ce soir. Au nom de Jésus, prends la décision ce soir. Prends la décision ce soir. Prends la décision ce soir. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Parce que Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu sois avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus puissant. Merci Père. Merci Père. Tu as la force de te mettre debout, mets-toi debout. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Mets-toi debout, lève tes mains vers l'Éternel. Merci Père. Maintenant tu vas prier. Tu vas demander à l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, que ton esprit m'aide et me fortifie à obéir à ta parole, à tes instructions, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, laisse que ton esprit m'aide à t'obéir, me fortifie à t'obéir, obéir à ta parole, à tes commandements, à tes instructions, au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Il t'a dit que tu es faible. Il t'a dit qu'à toi-même tu ne peux pas. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit nous aide. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. L'Éternel des armées, que ton Esprit Saint m'aide, mon Dieu, et me fortifie à t'obéir, Père, à obéir à ta parole, à tes instructions, à demeurer dans ta volonté, à marcher dans ton chemin. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Merci Père des grâces. Merci l'Éternel. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu merveilleux. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Père des grâces, laisse que ton Esprit Saint, l'Éternel me conduise sur le chemin de ta volonté. M'aide à faire qu'il y ait que ce qui te plaît. L'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Merci Père des grâces. La Bible nous dit dans des chroniques que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Lève tes mains maintenant. Tu vas demander à l'Éternel. Tu vas dire, Père, en cette année 2024, je t'en supplie, sois avec moi dans ma vie, dans mon travail, dans mon foyer, dans mes besoins, même dans mes projets, même dans mes combats. L'Éternel des grâces, sois avec moi. Je veux que tu sois avec moi en cette année 2024. Dans le nom de Jésus, prions tous ensemble. Prie. Prie. Demande à Dieu d'être avec toi. Demande à Dieu d'être avec toi en cette année 2024. Dites, Seigneur, je veux que tu sois avec moi. L'Éternel, je veux que tu sois avec moi. Dans ma vie, dans mes combats, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, le nom le plus grand, pour que je réussisse cette année dans ma vie, dans mes combats, dans mes projets, dans mon travail. L'Éternel notre Dieu, sois avec moi, sois avec moi, sois avec moi. Je t'en supplie, marche avec moi, marche avec moi. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant.
Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Qu'il soit avec toi dans tes études. Qu'il soit avec toi dans ton mariage. Qu'il soit avec toi dans tes pensées. Même dans tes pensées. Même dans tes combats. Que l'Éternel soit avec toi. Ce matin, ce soir, au nom de Jésus. Cette année 2024. Dis au Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Pour que je puisse réussir. J'ai besoin de toi. Car la réussite vient de toi, mon Dieu. Au nom de Jésus.